Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Contentieux des élections législatives nationales 2023 en République démocratique du Congo. 49 requêtes ont été déclarées recevables et fondées sur les 1123 requêtes à la Cour constitutionnelle. Dans les faits, 49 députés qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale perdent leur siège et sont définitivement remplacés. Sur la liste des invalidés, Serge Bati, deuxième membre du bureau d'âge, remplacé par Claude Nyamukabo et A.G. Matembo Toto. Moïse, questeur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, au profit de l'opposant Mastaki Faustin du parti politique Ensemble pour la République. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est le tout premier contact entre le président congolais et son homologue mauritanien, aussi président en exercice de l'Union africaine, depuis la ferme condamnation par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de violences de droits de l'homme commises par le M23, les IDF et les FDLR. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Mohamed Ould Ghazouani ont, au cours d'un appel téléphonique de près d'une demi-heure, passé en revue, entre autres sujets, les conclusions de la réunion tenue ce 8 mars sur l'examen de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la Communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi a remercié son homologue pour l'accompagnement de l'Organisation régionale africaine aux efforts de paix dans son pays et pour l'endossement par la Commission paix et sécurité de la position de la RDC en s'appuyant sur l'intervention des forces de la SADC dans l'est du pays. Le président Tshisekedi s'est également félicité de l'identification par le Conseil du M23 comme force négative au même titre que les IDF et les FDLR. Le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine s'est quant à lui réjoui de pouvoir s'appuyer sur l'expérience du président RD congolais qu'il s'est promis de consulter au besoin. Les deux personnalités se sont engagées à se rencontrer très prochainement à Kinshasa ou à Nouakchott. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, s'est rendu ce lundi 11 mars 2024 au village Vénus où se tiennent les travaux de réflexion entre le banc syndical EPST et le banc gouvernemental sur les actions à mener au profit de l'enseignant dans le cadre de l'exécution du budget exercice 2024. Le ministre a pour ce faire échangé avec toutes les délégations syndicales qui prennent part à ces assises. Son bureau des circonstances ouvert sous les arbres du village Vénus, le patron de l'EPST a accueilli toutes les délégations venues de l'intérieur du pays et celles de Kinshasa. La masculinité positive oblige. Dans ces mois dédiés aux droits de la femme, le professeur Tony Mwabakazadi a commencé sa séance des audiences avec les syndicalistes femmes. Il était question pour la délégation syndicale femmes de réclamer une représentativité significative lors des pourparlers ainsi que la promotion des femmes dans des postes de responsabilité. Prêtant une oreille attentive, le ministre de l'EPST a rassuré à cette délégation féminine de la prise en compte de leurs doléances. Puis, s'en est suivi la délégation des syndicalistes de l'espace Grand Kassai qui a exposé d'une manière limpide les problèmes majeurs qui rongent le sous-secteur de l'éducation dans cette partie du pays, notamment la non-prise en charge de plusieurs agents de bureaux gestionnaires ainsi que la désactivation de certains agents des antennes de la DINACOPé qui, malgré cette déconvenue, continuent à travailler. Sur ce point, le ministre a instruit le directeur national de la DINACOPé de prendre les dispositions pour régulariser la situation de ces derniers. À la même occasion, le professeur Tony Mwabakazadi a pourvu à une vacance à la tête de la province éducationnelle de Sankourou 2. Phénomène Kuluna à Kinshasa dans la nuit du dimanche 10 au lundi
11 mars 2024, la police nationale congolaise a réussi à mettre la main sur 83 individus identifiés comme Kuluna, une arrestation qui marque un tournant décisif dans la lutte contre la criminalité, déclare le commissaire divisionnaire adjoint de la ville-province de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba. Voici encore une occasion par laquelle nous devons encore une fois féliciter notre population. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, ces gaillards que vous voyez ici ont terrorisé la commune de Lingwala par le phénomène Kuluna. Sans qu'ils le sachent et comme annoncé, soucieux du comportement des uns et des autres qui est le nôtre, et on a décidé d'organiser une opération spéciale de bouclage cette nuit de dimanche à lundi matin, ce qui nous a permis d'arrêter tous ces véritables Kuluna au nombre de 83. Nous sommes derrière nos instructions et nous y allons lentement mais sûrement. Nous avons mis la main sur ces gens qui vont faire la prison comme les autres. Par ailleurs, la police nationale congolaise ville de Kinshasa annonce une opération nettoyage en cours dans les camps des policiers afin de promouvoir l'ordre et la discipline au sein des familles des forces de l'ordre. La loi en la matière est claire. Plus de 18 ans, parents avec plus de 18 ans, l'enfant ne doit plus rester dans les camps. Et juste après ça, on procède au délogement pur et simple des parents qui hébergent les Kuluna, car ils contribuent tous à l'image ternie de la police. Et tous contribuent à la dépravation des mœurs, œuvre de nos enfants. Et comme qui dit, qui aime bien, châtie bien, on est arrivé aussi au camp, le Fungula, pour châtier les noms. Des réactions continuent de tomber en rapport avec la journée du 8 mars, journée dédiée aux droits de la femme. Pour Monique Mbombo, présidente de la Ligue des femmes de la CRD, à l'occasion de cette journée, les femmes de la RDC disent non à la guerre de l'Est, aux violences et aux suicides faits à la femme et soutiennent en même temps les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi. Nous joignons aux autres femmes du monde pour dire non à la guerre qui nous est imposée par le M23 à travers le Rwanda. Nous disons non aux violences qui sont faites aux femmes et filles de la République démocratique du Congo. Nous disons non aux meurtres, aux suicides, aux massacres qui sont imposés à nos vaillants soldats de la FARDC. Nous soutenons les œuvres et les actions du chef de l'État. Nous disons que, quoi qu'il en soit, les coups, nous allons gagner cette bataille, nous allons gagner cette guerre. La République démocratique du Congo n'est pas à vendre, ni à céder, ni à diviser. La présidente Monique Mbombo a en outre encouragé les femmes à dénoncer et à faire preuve de bravoure. Soyons combattantes. Les femmes, mettez-nous debout. Soyons aptes. Nous ne pouvons pas être dans la maison, se cacher en train de plaire les choses. Dénonçons. La femme de la République démocratique du Congo a besoin de microfinances pour s'épanouir, a-t-elle conclu. Et il faudrait que les femmes de la République du Congo puissent avoir accès dans des microcrédits, microfinances pour qu'elles puissent se prendre en charge. À combien plus forte raison, ces femmes ici qui vivent à Kinshasa se réveillent toujours à 4 h du matin pour aller chercher le pain. Et les femmes du Kasaï central ont leurs spécificités. Les femmes du Kasaï oriental, les femmes de toute province, chacune a ses problèmes. Nous devons mettre fin à ces problèmes-là, puisque nous les femmes, nous devons chercher à accroître, à saisir des opportunités pour pouvoir nous prendre en charge.
Les habitants du quartier Mounzani se sont donné le devoir de respecter l'horaire de l'assainissement 2 fois par semaine. Le salongo est effectué dans les rues, dans les marchés et autres, comme nous explique Molele, chef du quartier Mounzani. La commune c'est le moment que na mala on est tous en deux jours au Salaka mercredi na samedi. Alors mercredi mingi to sala na kati na ba quartier. Mais samedi mingi to na boulevard parce que net miroir net la miroir. Ya moto na ba quartier non surtout na balabala. Bon il y a des fois pesa na ba salon moins spécial. So vous me savez que nous les to kuta na place tel bus no stocké to assainir place wana. Il y a modèle bon côté assainissement. En tout cas, ça va. Pendant, pour le numéro 1 de ces quartiers, ils sont butés à quelques difficultés, entre autres les manques d'outils de travail. Bon, la difficulté, ils ont moins belle. Au moins, au matériel. Il y a des fois, au monde qui a modèle, il y a un état bilawana. Il y a des fois, ceux qui, moi, les amis, moi, beaucoup de mal à moi, donc, il y a des fois, barato, beaucoup de bateaux belés, barato, vous en avez 3-4. Mais il faut barato, j'ai moins belé, papa, au pays, j'ai moins belé, donc le matériel, il va mettre ça à passer. Donc, il y a des fois, tel que dans la commune, tout ça, on a des motos guisis. Il y a des fois, ceux qui posent sur la bataille, c'est wana. Ça a été, on va dans la mine, mais ceux qui ont une moto moins belé, ils vont permettre de évacuer ça a été rapidement. Il invite par ailleurs la population de Mounzani à respecter le salongo car il en va de leur santé. Parce que la liberté, c'est la première chose, c'est chef de quartier. Et ça, vous mettez à gouverner, et ça, il y a des choses. Il faut y avoir il faut y avoir que la saleté paysanne sous sa maladie est belle. Il faut se préparer déjà de façon que bien nous, la chef de l'autre, on va plutôt réparer. Expliquer, on va comprendre comment l'assainissement, la propriété, Dans les prochains jours, a-t-il martelé, le quartier Mounzani projette des ateliers de formation pour la remise à niveau des chefs de quartier et populations dans le secteur de l'assainissement. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables, personnes physiques et morales assujetties aux actes générateurs des recettes non fiscales, notamment ci-après la taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1, B et 2, la taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées des catégories 1B et 2, les droits de délivrance des certificats d'homologation pour les restaurants des 0 à 1 fourchette et similaires d'une agence de voyage de catégorie C et D pour hôtels des 0 à 1 étoile et similaires. La taxe sur autorisation des transports des biens et des passagers, la taxe sur autorisation d'aménagement des parkings privés sur les domaines publics de la ville, parking privé et parking réservé, la taxe d'enregistrement annuel des établissements des loisirs, les frais des certificats médicaux de bonne santé pour le personnel des établissements classés, les taxes sur les actes notariés, AGO, AG, la taxe d'identification annuelle du personnel et des sociétés de gardiennage, que l'échéance est fixée au 31 mars 2024, tombant les dimanches, et est repoussée au lundi 1er avril 2024. À cet effet, il leur est demandé de retirer la note de perception auprès de l'ordonnateur de la DGRK affecté au service d'assiette concerné et payé à la banque dans les comptes receveurs non fiscaux. Dépasser ces délais, les pénalités et amendes leur seront appliquées conformément à la loi en vigueur. Fait à Kinshasa le 7 mars 2024, Michel Moussaka Mayelenkai, directeur général. Direction
Direction générale de recettes de Kinshasa rappelle les contribuables, personnes physiques et morales, que l'échéance du paiement de l'impôt foncier exercice 2024 et de l'impôt sur le revenu locatif exercice 2024, revenu 2023, est prorogée au 31 mars 2024. Elle vous convie d'effectuer vos déclarations à la DGRK ou en ligne au www.e-dgrk.com. Notez bien, ne payez qu'auprès de banques partenaires de la ville de Kinshasa. Attention, les contribuables gérés par les directions des impôts de la Gombe, de Limete et de Ngaliema-Nord sont invités à faire leur déclaration en ligne. Pour cette catégorie de contribuables, aucune déclaration sur support papier ne sera acceptée. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.